Bonjour, il est 3h13, c'est le guide MPP. Moi je ne dors pas, c'est les grandes heures. Mais j'avais décidé de ne plus faire les lives la nuit, mais face à une demande constante, grandissante, plus forte, je dis, je suis libre. Qui doit commander ma pensée? Personne. Ces lives-là, c'est spirituel, ça vous fait du bien, c'est profond, c'est calme. Où que vous soyez, où que vous me recevez, et reprenez mon bonsoir ou mon bonjour. Nos mondes ne dort jamais. La vie ne s'arrête jamais. Il y a 3 grandes forces dans la vie. La force de gravitation, qui permet de comprendre que tout est en mouvement dans la vie. Tout le monde se tient, tout se tient. La Terre est dans un vide sidéral. La Lune, Mars, Saturne, Neptune, tout ça c'est parce qu'il y a la force de la gravitation que les choses bougent et se maîtrisent, s'équilibrent. On a les forces électrostatiques, tout est en mouvement. Et puis il y a la plus grande force, les forces nucléaires. Alors si vous n'avez pas compris ça, vous ne pouvez pas vous développer. Et mon rôle, c'est de vous aider à vous développer, à vous améliorer. C'est pour ça que j'ai créé l'Académie de la vie augmentée. Tout le monde a une vie et chacun peut l'améliorer. Tout le monde a une vie, mais chacun peut la changer, avancer. J'en suis une preuve palpante, une preuve vivante. J'aime les gens qui se lèvent à 3 heures ou à 2 heures et commencent à penser à leur vie. C'est ça la méditation. C'est rien d'autre. C'est ça la méditation. C'est-à-dire, à un moment, tu t'arrêtes, tu dis, Seigneur, moi je suis même venu sur terre faire quoi et... Seigneur, moi je suis venu sur terre même faire quoi? Les autres ont les champagnes, les villas, les Lamborghini. Si c'est ça le but de la vie, pourquoi pas moi? Pas une concurrence, mais se dire à Dieu, Seigneur, mais pourquoi l'autre, ses enfants réussissent? Pourquoi les autres ont de beaux enfants? Pourquoi les autres ont même déjà les enfants? Pourquoi quelqu'un a des enfants qui sont beaux, forts, talentueux, brillants, et qui rapportent même aussi des millions, ils sont encore adolescents? Oh, moi, je dois travailler toute ma vie pour que même mes enfants acceptent même d'aller à l'école. Vous comprenez donc que la vie... il y a ce qu'on appelle le karma, la loi de la facture à payer. On paye toujours la facture. Chacun doit payer sa facture. Mais les gens pauvres refusent souvent de payer la facture. Pauvre d'esprit, je veux dire. C'est-à-dire, il commet un crime, on l'attrape, il ne veut pas payer. Il commet un viol, on l'attrape, il ne peut pas payer. Il commet une... Voilà. Il refuse de travailler, d'aller à l'école, on lui dit de payer, il commence à pleurer. Parce qu'ils ne connaissent pas les lois spirituelles. Il y en a 7. Je ne les donnerai pas ici. Évidemment, ce n'est pas à moi. Je peux que vous donner des indications. C'est des lives gratuits pour vous orienter, mais pas pour... La formation est plus compliquée que ça. Donc je salue tous ceux qui se lèvent ce matin pour écouter cette belle messe. Et les gens qui amènent les énergies négatives, je vais très vite les enlever parce que je n'ai pas la force. Il est 3 heures du matin. Je ne peux pas prendre de mon temps pour amener des esprits inutiles ici, qui sont en conflit avec eux-mêmes. C'est un live sage. C'est un live de Dieu. Tout ce qui nous arrive dans la vie, nous avons les moyens de changer. Nous avons les moyens de dire à Dieu de nous regarder, d'inverser un peu notre sort. Les Juifs ont ce qu'on appelle le tikkun olam, c'est-à-dire ils acceptent que le monde est imparfait,
et que Dieu a mis l'homme pour le rendre parfait. C'est à l'homme de changer le monde, c'est à l'homme d'apporter tout le bien, c'est à l'homme d'apporter l'intelligence. Mais parfois chez nous, l'homme dort. Il fait dormir son cerveau. Il a déjà tout. C'est pour ça que les autres partent de Chine. Vous imaginez, la Chine, c'est près de 20 000 kilomètres, mais ils viennent chercher la vie chez vous. Ils s'enrichissent. Les Portugais, les Français, les Espagnols, les ceux-ci, les Allemands, les Canadiens, les Soudanais, tout le monde vient s'enrichir chez vous. Et comme vous aimez la haine, les combats inutiles dans les familles, la destruction des talents, vous ne voulez pas payer la facture. La facture des combats inutiles, c'est que Dieu vous punit. Il vous punit doublement. Ceux qui refusent d'avancer sont les gens inutiles et qui sont inaptes au progrès. Aujourd'hui, tout le monde a le droit d'apprendre, de savoir, de comprendre, de vouloir changer. J'ai été orphelin très tôt, à 9 ans. J'ai perdu ma mère. C'était le déclic d'une nouvelle vie. Hein. Et moi, ça va. J'ai mon petit frère qui, lui, il est né même en perdant ma mère. C'est-à-dire, ma mère est née il est né de suite d'accouchement difficile. Mais aujourd'hui, il a une vie. Celui qui va dire que Dieu n'existe pas ne connaît pas. Quelle chance on a déjà d'être en vie. Vous savez combien de personnes sont décédées aujourd'hui? Regardez sur vos pages Facebook, vous voyez les RIP. Regardez sur les réseaux sociaux, vous voyez le nombre de RIP. Regardez les gens qui sont aujourd'hui à l'hôpital, les gens qui viennent de perdre un pied, un bras. Et vous avez la chance de pouvoir suivre. Vous êtes libre. Mais qu'est-ce que vous faites de votre temps? Vous êtes en santé. Qu'est-ce que vous faites? Nous devons avancer. C'est pour ça que j'ai créé cette académie pour former. Et chaque jour, beaucoup de gens viennent vers moi. Même pas avec beaucoup de moyens. Mais beaucoup de sincérité pour dire, Pépé, on te suit depuis longtemps. On est prêt. Parce que quand l'élève est prêt, le maître arrive. Vous savez, la vie n'est pas facile. Et si on n'a pas de mentor dans la vie, si on n'a personne pour nous aider, en réalité, je vais vous réexpliquer un peu le monde. Chacun vient voler l'étoile de chacun. Quand vous voyez quelqu'un briller, il brille parce que vous lui donnez vos chances. Il prend vos chances. C'est la loi de la nature. Briller, ça veut dire qu'il faut qu'on éteigne l'étoile de tous ceux qui sont autour. Alors chacun doit protéger son étoile. C'est les lois spirituelles. Il y a très peu de gens comme nous qui pensons aux gens. Vous savez, quand je fais un live, je peux aussi décider de capter votre énergie. Moi, j'ai choisi le procédé inverse de me vider les batteries. Vous me déchargez les batteries. Et celui qui n'a pas de batterie n'a pas d'énergie. Celui qui n'a pas d'énergie n'a pas de vie. Quand vous arrivez quelque part, qu'est-ce que vous faites? Est-ce qu'il y a une prise ici? Est-ce qu'il y a une prise? Quand vous êtes chez des amis, premier réflexe, gars, est-ce qu'il y a une prise? Quand il y a la prise, ah, excuse-moi, est-ce que tu as le chargeur? Ah, le gars te dit, quel bout? Tu dis gros bout ou petit bout? Il te dit oui. Tu dis, ouf, ah, maintenant je peux charger mon téléphone. Comment tu vas, gars? Donc, tant que tu n'as pas de prise, tant que tu n'as pas d'électricité, de chargeur, tu n'es pas à l'aise.
Parce que tu es en train de te vider. Tu as peur de vider ton téléphone. Quand ton téléphone est à 5%, tu crois que le monde va s'arrêter. Pourtant, c'est rien. Il peut aussi s'éteindre, tu supportes. Alors, si tu n'acceptes pas que ton téléphone se décharge, imagine pour ton corps toi-même. Là, tu acceptes de décharger tes batteries. Avec quoi? Tu te vides l'énergie avec quoi? Les querelles, les faux directs, les engueulades, les faux amis, le bavardage, les problèmes, l'arrogance. Et quand un procès finit, il faut savoir que tout ce qu'on fait sur terre, on paye. Êtes-vous prêt à payer? Et généralement, l'esclave n'est pas payé. C'est pour ça qu'on dit esclave. Donc, pour être payé, pour que Dieu te paye, il faut déjà être libre. Et pour être libre, il faut être heureux. Pour être heureux, il faut être honnête. Pour être honnête, il faut se dire la vérité. Pour dire la vérité, il faut évaluer ses conséquences, les forces et faiblesses. Il faut connaître sa position, sa place et savoir où on va. Vous êtes trop parfois dans l'ignorance. On passe la journée à encenser les médiocres, les faibles, les idiots, parfois. C'est leurs lives qui sont partagés sur vos pages. Quelqu'un vend de la poubelle, vous voulez la consommer et vous voulez que Dieu vous regarde, vous ménage. Vous allez payer. You go pay. Dieu aime les gens qui font des efforts, quelle que soit ta situation sur terre, quelle que soit la difficulté. Dieu voit comment tu te lèves, tu te bats, tu pries, tu es propre. Tu essayes d'avancer. Dieu un jour se dit, oui, voilà quelqu'un qui a compris que je suis une partie de lui. Il travaille. Je suis debout parfois. Hier, j'ai fini un live qui était très profond. Quand je regarde mon PayPal, j'ai eu quelques miettes des dîmes là. Il y a des gens qui me versent de la dîme tous les jours. C'est pas grand chose. Parfois, peut-être ils se moquent de moi, je sais pas. Et puis j'ai d'autres qui s'occupent de mon frigo. D'autres qui m'aiment tellement, qui sont prêts à apporter même la nourriture. Et ça, c'est un autre degré d'amour. Parce que nous faisons un travail très fort. Nous ne volons personne, nous n'escroquons jamais personne, nous ne mendions pas. Et les gens ont compris que c'est pour ça qu'ils doivent vivre dans les églises. On profite de la misère des autres, on leur donne rien. On les rend faibles, on les rend vulnérables, on leur fait peur, on leur dit qu'ils sont maudits, on leur dit qu'attention, vous irez en enfer si vous ne donnez pas au pasteur. Ça, l'Afrique aime des choses comme ça. Il faut savoir que dès le XVIIIe siècle, enfin dès le XVe déjà, mais plus vers le XVIIIe, les grands penseurs, les grands intellectuels, les philosophes ont commencé à dire l'histoire de la religion, s'il n'est pas bien. Oui, c'est difficile à entendre, mais c'est la vérité. Même, c'était pas des Africains, je parle des Montaigne, les Montesquieu, les Diderot, tous ces gars-là, tous ces savants-là. Parce que si tu ne comprends pas pourquoi il faut se détacher de ces choses-là, toute ta vie sera une prison. Vous avez vu, actuellement, quand on fait payer les gens, vous ne pouvez pas promouvoir la haine, les crimes, la guerre tribale. Vous ne payez pas. Vous payez toujours. On paye toujours. Et moi, je paye souvent. Je suis habitué à payer. Soyez fiers de payer. Donc, ce n'était pas pour dire que vos croyances et tout, moi je suis pas là, chacun fait ce qu'il veut, mais il faut expliquer quand même aux gens. L'Afrique est le dernier continent de l'ignorance au monde. Personne n'est plus ignorant dans ce monde. Personne. D'ailleurs, celui qui est bête aujourd'hui veut. Parce que même quand tu ne comprends pas, tu tapes Gagal. Tu tapes Wikipedia. Tu cherches un peu de crédit, mais tu as encore un peu de méga, tu regardes seulement les vidéos ou les Facebook. Mais toi, tu vas apprendre quand? Tout le monde n'a pas la force de lire un livre. Tout le monde ne peut pas acheter un livre.
Parfois même tu déposes un livre devant quelqu'un, ça fait 2 ans, il ne touche même pas. Parce que c'est difficile. Si c'était facile, je partageais sur ma page les vidéos des gens. Vous savez qu'en France, on a déclaré que la littérature, c'est une grande cause nationale ces jours-ci. Le président a voté un budget, on a donné 500 € à tous les jeunes pour qu'ils aillent lire, acheter les livres. Pourquoi ils font ça? Ils sont bêtes. Vous croyez que les Français sont bêtes? C'est le peuple le plus intelligent de la Terre. Ça choque. C'est vrai. C'est un pays qui aspire tout ce qui est bien. Même si après les gens veulent détester, c'est leur problème. Moi, je ne juge pas les gens. Mais personne ne peut m'empêcher de dire ce que je pense. Après la colonisation, après ceci, on va débattre de ça. C'est parce que vous n'avez jamais eu le privilège d'être colonisateur. C'est pour ça que vous vous plaignez. C'est bon. La colonisation, ça veut dire que tu as dominé quelqu'un. Tu as été plus intelligent que lui. Tu as été plus fort. Mais c'est aussi à chacun de ne pas accepter d'être colonisé. Ben, l'esclavage, c'est parce que tu es plus fort, plus intelligent. Tu as trouvé des gens qui se grattaient les oreilles, qui se grattaient même un peu ben voilà, l'arrière-train. Le cocotier est là, la banane est là, ça pousse seul. Hein? La mangue juteuse tombe, le rat palmis entre seul dans la marmite, la femme passe avec de gros popotins. Oh, les crevettes sont pleines sur la plage. Ouh, le poisson saute. Vous savez, dans mon village, au bord de la mer, quelque part en Afrique, ça s'appelle Mako City. Et Mako City, c'est un petit village à Grand Batanga où le poisson fait ting-ting. Quand je suis né, j'ai trouvé que c'est comme ça qu'on appelle le village. Le village où le poisson fait ting-ting. Et quand j'ai essayé de savoir, parce que les vieux nous racontent, mon grand-père était un pêcheur reconnu mondialement. Les gens pêchaient avec beaucoup d'écorce. Lui choisissait ce qu'il va attraper. Donc il disait, ce soir c'est dauphin. Ce soir c'est bar. Il nous demandait, vous voulez manger quoi? Et je me rappelle, c'était un Noël. Mon grand-père, avant d'aller à la mer, de jeter ses filets, mon grand-père est mort à 108 ans. C'était le côtier le plus mystique. C'était le plus vieux Batanga vivant. Alors mon grand-père me demande, alors pour Noël, vous voulez manger quoi comme poisson? Que chacun passe sa commande. Ben, et puis moi, pour m'amuser, je dis, je veux manger des dauphins. Et le gars est allé en mer. Il a ramené 8 petits dauphins. Et c'était comme ça. Alors, voilà des gens qui partent avec les secrets de la mystique. Je ne sais pas comment il a fait ou comment il faisait. Mais c'est fort, ça. C'est-à-dire, le gars à la mer, il me dit, Boloba Munja, la puissance même de la mer, c'est eux, Boloba Batanga. Boloba Batanga, Bumbe Dinae, Mama, O, Dinanam, Dedi, Dimabo, O, Dinanam, Lady, Dimabo. Ben c'est des mythologies, c'est de la culture, c'est de la force. Les gens entrent en mer à 2 h du matin, ils font des prières, ils font des chants, et ils rentrent toujours avec plein de poissons. C'est terminé aujourd'hui. Alors, imaginez donc les gens qui ont ce poisson qui fait tinta. Vous avez les porcs-épics, les gorilles, les chimpanzés, les vipères, les panthères, tout ça dans une seule forêt. Comment vous allez encore vous plaindre que Dieu ne vous aime pas? L'huile de palme pousse. Le palmier à huile, les cocotiers, les bananiers, le plantain, le macabo, les sushis, les ignames. Et les gens sont quittés donc d'ici, dans les pays froids, où pour se couvrir, même il faut tuer un bison qui a 2 tonnes, à main nue. Comment tu vas faire? Nos frères européens viennent de loin. Ils viennent de loin. Je pense que c'est le manque extrême qui crée la survie. Et la survie crée
une vitalité, une force, une intelligence. Le cerveau commence à marcher seul. L'Africain a encore le cerveau reptilien, c'est le cerveau du Moyen-Âge. Parce qu'en réalité, c'est là-bas où Dieu a mis tout. Donc il ne travaille pas. Bof. Bof. Caroline Jacques, on ne compare pas. Jacqueline, c'est le Batanga, c'est le Douala, c'est le Mienè, c'est le Pongoué, c'est le Lingala, c'est le... C'est... Ah, c'est le Swahili en réalité. Toutes les langues qui viennent, l'homme est né dans le Rift, la vallée du Rift, le grand lac. Il a commencé à descendre. Donc c'est une culture, vous voyez comment l'Africain est, il va opposer le Batanga et le Douala. Or le Batanga et le Douala c'est la même langue. Le Malimba, les Wodi c'est le Banor. C'est-à-dire toutes ces langues-là de la côte jusqu'à Pointe-Noire, jusqu'à Matadi au Congo, c'est la même chose. Et puis l'Africain ne travaille pas. J'ai vu mon frère Ronan Guini faire des démonstrations scientifiques sur l'origine et tout. C'était beau. Mais c'est livresque. Il faut juste analyser concrètement. Tu dis, moi, j'étais ici. Voilà comment les gens parlent et voici comment ils sont. Moi, j'étais au Gabon, moi. Au Gabon, j'ai les gens qui s'appellent Avore. Avore. Et j'ai mon oncle, j'ai un de mes tontons qui s'appelait Avore-la-Tour. À Edea. J'ai le maire d'Edea qui s'appelle Nzoke. Nzok. L'éléphant. Nzoke. Et quand vous arrivez au Gabon, tous les fans là s'appellent Nzoke. Nzoke Bekale, Nzoke ceci, Nzoke, mais Nzoke ceci. En Corée, dans ma famille, il y a les Corée. Tu arrives au Gabon, tous les gens là s'appellent en Corée. Et ils sont fans. Ici, ils sont un mélange de Bakoko, de ça, de ceci, de Bassa, tout ça là, si tu ne comprends pas. Et j'étais en Guinée équatoriale un jour, vers le village du président, à Mengomo, hein, mais tu t'arrêtes, c'est-à-dire quand tu vas sur Bata, après Campo, tu prends la route, tu vas vers Bata, tu vas traverser le village du président, Mengomo, et juste après Mengomo, il y a un village qui s'appelle Ngone. C'est un village Mpo, Bakoko, Batsa, Batimpo, en pleine Guinée équatoriale. Et chaque année, ils viennent fêter l'Mpo à Edea. L'Mbassa, Batimpo. Donc vous voyez, je peux faire un live là de 6 heures du temps. Quand vous arrivez au Congo, Brazzaville comme Kinshasa, vous entendez toutes les langues. Chez le président Sassou, c'est vers le nord là-bas, donc vers la frontière avec le Cameroun. J'ai discuté avec un Camerounais l'autre jour, et on était avec un Congolais, je pense, et on parle de Djoum. Et on dit Djoum est collé au Congo. Il dit comment ça? Je lui dis, mais il y a les boulots. Il y a une espèce de boulot à côté, à 10 km du village de Sassou Nguesso. Les Mvaï, ils sont très proches entre les boulots et tout. Bref, ils parlent une langue. Parce que Djoum est à la frontière du Congo. Il y a même une route qui passe déjà là. C'est là où on a tué Castor au Senda Afana, le docteur en économie. Mais ça, personne ne connaît. Et Senda Afana, c'était l'un des plus grands intellectuels africains. Il était aussi fort que les Kwame Nkrumah, leader de l'UPC, le docteur Castor, au Senda Afana, thèse en économie major. Mais personne ne connaît cette histoire. Donc, l'Africain n'est pas maudit, il a juste beaucoup de problèmes. Sa tête est dure. La curiosité scientifique n'existe pas. Le goût de l'aventure n'existe pas. Quand lui fait l'aventure, c'est pour aller être esclave. C'est-à-dire, lui fait l'aventure. Tous les jeunes qui sont dans le désert là en Afrique, leur rêve c'est d'entrer en Europe un jour, travailler dans les champs,
de tomates et d'envoyer un peu d'argent à maman. C'est tout le rêve de quelqu'un. Construire une petite maison. Quand les Européens sont entrés chez vous, ils ne venaient pas chercher les petits boulots. Ils ne venaient pas chercher la nourriture pour venir seulement nourrir leur pauvre maman. Ils venaient conquérir des terres. En plus des terres, ils venaient faire du commerce. En plus du commerce, ils ont commencé par acheter même l'homme. Quand je dis acheter, c'est par respect pour nos ancêtres. Alors, nous avons la responsabilité de nous battre pour que l'ignorance recule. Mais comment l'ignorance recule quand quelqu'un croit que un sauveur va descendre le chercher? Franchement, ça existe, mais c'est de la mythologie. Les blancs que vous voyez là sont très forts, mais ils sont très honnêtes. Ils vous ont dit que foutez-nous le camp avec ça. Eux-mêmes qui ont créé leur chose. La chose a été créée quelque part là-bas et ils ont avancé. Plus le temps avance, plus l'enfant découvre que le coca, c'est pas le Père Noël. Mais l'Africain refuse même ce questionnement. Tous les peuples du monde ont fait leur révolution copernicienne, c'est-à-dire la place de l'Église doit d'abord quitter. On dit, toi, la religion, t'es pas un ennemi, mais quitte d'abord. Laisse-nous d'abord. Laissons-va d'abord avancer dans la réflexion pour construire nos vies. Et en construisant nos vies, de temps en temps, on vient te dire, salut, papa, tu es là, on sait que tu es là. Vous savez, Einstein était l'un des plus grands savants. Alors, en 1931, un élève, un de ses élèves, ou étudiant, whatever, lui dit, mais Einstein, grand prof, est-ce que Dieu existe? Einstein dit, merde, ça c'est quel piège ça, petit. Donne-moi ton adresse, je vais répondre par écrit. Je ne peux pas répondre devant la salle. Il y a des choses qu'on ne donne pas à tout le monde. Si tu poses la question, ça veut dire que tu es prêt à écouter la réponse. Donc, donne-moi ta boîte postale, je vais t'écrire. Pas à toute la classe. C'est pour ça qu'il y a des questions. Les gens me disent, Pépé, tu ne parles plus trop de politique, tu ne parles plus... Qui est plus politique que moi au Cameroun? Qui est plus politique que moi ici en Afrique? Qui est plus engagé que moi? Qui a mon âge et qui est engagé depuis plus de 30 ans? Je vois des gens qui se révèlent petits leaders là d'aujourd'hui là. Ils commencent à bricoler la révolution et ils se mordent la queue eux-mêmes. Ils ne savent pas de quoi ils parlent. Ça fait 30 ans que votre pépé lutte, jour et nuit. Je lutte sur tous les combats, sur tous les fronts. Et puis, vous constatez que les gens n'aiment que les gens qui leur racontent des conneries. Les menteurs, les bonimenteurs, les révolutionnaires bonimenteurs, je vous salue. Masourmina, Nzelembi Peo, Amgaka, salut, je vous salue. Je vous bénis même. Mais de grâce, laissez-nous vous donner le savoir. La révolution, c'est le savoir. C'est rien d'autre. Vous ne pouvez pas faire une révolution tant qu'il y a un îlot d'ignorants. L'Afrique a un seul problème, c'est l'ignorance. Le seul continent au monde où l'ignorance est reine. On apprécie les présidents danseurs. On apprécie les bobos danseurs. Les petits menteurs, les petits dictateurs, les gens inutiles, les gens qui ne travaillent même pas, sont encensés. Vous avez déjà vu dans quel pays au monde les gens sont encensés? Je vis en France. Je peux vous rappeler que Macron dort peut-être 2 heures par jour. Lui-même le dit. Il a 40 ans. Les veines sont déjà sur la tête, les rides. Ce petit-là était comme un bébé il y a 3-4 ans. C'est terminé, il a vieilli. Un président, ça meurt à la tâche. En Afrique, les gars ont 90 ans, 70, 18 ans. Tu vois, le gars est seulement là comme un enfant parce qu'il suce votre sang. Hein, il forme les petits dictateurs en bas, les petits vicieux qui sucent le sang des jeunes enfants. Et c'est les orgies. C'est la mystique de la sorcellerie qui est en Afrique par le développement.
Vous voyez dans un pays qui... Vous voyez des gens qui doutent. Vous voyez des gens qui combattent les gens qui combattent. Vous voyez des gens qui veulent ridiculiser les vrais leaders. Vous croyez qu'on peut se développer? Ah, dis donc, Pépé, laisse ces gens-là. Je ne sais même plus de quoi je parle. Vous voyez, quand on parle des choses sérieuses, les gens se déconnectent. Quelqu'un dit à côté, mouf. Il est plus fort que notre leader. Est-ce que c'est une question d'être plus fort que quelqu'un? Et chaque jour, Dieu nous donne la capacité de voir le vrai visage des gens hystériques, tribalistes, xénophobes. Ils détestent que les autres soient brillants. Comment tu peux croire qu'il n'y a qu'une seule personne qui peut être brillante et les autres pas? Non, c'est une synergie de force. Le leader naturel s'impose et puis vous laissez les choses se faire. On n'impose pas un leader. Alors, j'étais en train de vous dire, je parle de personne évidemment, je sais comment le tribalisme agit. Et le tribalisme a tout tué l'homme noir. Je ne sais même plus de quoi je parlais. Je ne sais plus de quoi je parlais. Mon papa est fatigué. Je n'ai pas encore dormi de la nuit. Il faut que je dorme un peu. Je suis en train de finir un dernier roman. Je n'écris pas des romans, un essai. Je vais même allumer, je suis au bureau. Je vais allumer tout à l'heure pour que vous voyez. C'est dur, hein. Mais ça, c'est dur, hein, la révolution. Les gens n'aiment pas travailler, hein. Donc, je disais que quand, vous voyez, l'Africain, lui, traverse pour venir être pauvre. Le Chinois traverse pour être riche. Ils ont créé la route de la soie, Marco Polo, 3000 ans. On a inventé l'imprimerie. Quand on vous dit Marco Polo, il était chinois. Quand on vous dit Confucius, c'est des gars qui portaient les noms des Grecs. Ils ont été battus, dominés, esclavagisés. Même les Juifs ont fait 230 ans en Égypte d'esclavage. On les fouettait matin, midi, soir. Et Moïse, hein? Bonjour. À l'ouest du Cameroun, les gens s'appellent Moshe. Vous ne savez pas ça. Et Moshe veut dire quelque chose en langue là-bas, Mendumba. Ou fait tout ce que vous voulez, ou Yemba. Donc, Moïse, lui-même a porté son peuple un jour, il dit rentrons, dis donc. Rentrons à Canaan. On rentre chez nous. 230 ans d'esclavage chez vous les Africains. Et je vois des Africains aujourd'hui douter de qui ils sont. L'égoïsme, la pauvreté, la chicheté, l'avarice, l'ignorance. Chacun achète un bout de terre et il meurt avec son bout de terre. Il n'y a pas une vision globale. Les Européens arrivent donc chez vous, ils trouvent les gens. Hein. Moi, je suis un évosor pur. Hein. Voilà. Mon village, c'est Fifinda. Il y a les gens qui me cherchent partout. Je vous dis donc. Alors donc, quand les gens arrivent, vraiment, c'est incroyable. Et les premiers Européens arrivent, ils trouvent les gars en train de se reposer sous les arbres, à l'ombre des cocotiers, des manguiers. Tu es couché, la mangue vient te cogner au front, pack. Tu es couché, une grosse vipère sort là-bas, elle vient entrer dans la marmite. Un porc-épic danse là-bas, il vient lui-même dire, qui me tue même. Et c'est vrai. Vous savez, ceux qui testent la puissance africaine ne savent pas. C'est parce qu'ils sont des naïfs. Ils viennent chercher en Europe ce qu'ils ont chez eux en Afrique. Moi, je regrette pas, je comprends. Mais il faut vous expliquer des choses. Vous savez, un jour, je sors d'un voyage, je sors de Yaoundé, je pense, et je trouve ma tante en train d'écraser les condiments. Enfin, dans le village, là, je trouve une tante. Elle écrase les condiments, elle n'a rien à mettre dans les condiments. L'Afrique est bizarre. L'Afrique, si tu ne crois pas, c'est pour ça que je dois faire beaucoup de séances de coaching sur l'intuition. L'intuition, c'est Steve Jobs qui disait que
Là où l'intuition parle, l'intellect se tait. L'intuition, c'est l'arme la plus forte du monde. C'est-à-dire, écoutez cette histoire. J'arrive, je trouve la tante, la maman, là, en train de faire ses condiments. Elle écrase, et je ne sais pas pourquoi elle écrase les condiments. Dès que je descends, elle me dit, ah, on t'attendait. Mais je suis déjà en train de préparer. Je dis, on commence à préparer. Elle dit, mais voilà, je suis en train de préparer. Mais je ne sais même pas ce que je vais mettre dans la préparation. Mais je prépare. Et pendant qu'elle parlait, figurez-vous, vous êtes libre de me croire, je suis un roi, je mens pas. On voit seulement une grosse vipère qui sort de la brousse. Elle est en train d'écraser ces choses-là. On voit une grosse vipère qui sort de nulle part, en train de se diriger vers sa cuisine. Et puis on a seulement pris, la suite vous la devinez, un bongo mystique, où seuls les chefs, les initiés mangent la tête. N'ayez pas peur les enfants. Je sais que les blancs vous disent aujourd'hui on est écolo. Et même ne vous disent pas qu'ils mangent les grenouilles. Les Chinois viennent nous dire les conneries, ils mangent tout. Les cafards, les chenilles et tout. C'est pas la vipère. Et on appelle ça on colle, là dans la corde. Dans les codes, on dit la corde. N'est-ce pas les enfants? Donc vous trouvez donc des gens qui dans un monde comme ça peuvent commander les forces de la nature et vous croyez que la vie est un jeu. La vie n'est pas un jeu. La vie, c'est pour les bagarreurs. La vie, c'est pour ceux qui ont encore l'intuition, ceux qui savent que Dieu leur parle à tout moment. Donc, il faut séparer cette notion d'avoir peur de la religion. Vous croyez? C'est pour ça que j'ai ri beaucoup et beaucoup de gens m'écrivent, « Pépé, tu es un génie, tu es un sorcier. » J'accepte. Vous voyez un grand type arrive, il rentre dans son pays, il dit qu'il lutte contre la servitude des Blancs, les colons ont fait ceci et tout. Premier réflexe, il entre dans l'instrument des colons par quoi on domine son peuple. Donc il faut rééduquer toute une génération d'Africains, d'avoir le courage de s'affirmer en tant que personne libre, humaine, que Dieu a créée. Vous ne pouvez pas être contradictoire. Soit tu es en guerre contre les gens et tu affirmes, panafricanisme, tout ça là, je respecte. Soit tu dis que tu ne connais pas. Et nos papas là ne connaissent pas. C'est des vieux. Ils ont peur. Ils ont grandi dans la peur du colon. Ils ont étudié même les choses uniquement du colon. Ils ont soutenu dans les choses du colon. Nous, aujourd'hui, on a la capacité de faire la synthèse, d'enseigner. On enseigne aussi le colon, mais voilà, c'est comme ça. L'intelligence varie. Est-ce que vous comprenez même de quoi je parle? Je sais que vous êtes intelligent. Le Mpépé sort de sa forêt. Le Mpépé va maintenant... Voilà, j'étais en forêt. Maintenant, je rentre chez moi. J'allume. Voilà. Ne vous inquiétez pas. Je m'installe. Mon pépé ne dort jamais. Ne doutez pas. Et ceux qui connaissent, plus vous êtes nombreux, plus on va travailler. Et le pépé va s'asseoir. Oh, la vie est belle. Quand Dieu te donne la grâce de ne pas te prendre pour un pédant, mais pour un gars juste qui a compris. Tu es libre. Je dis à mes amis, voilà, et un pépé. Qui alors? Un pépé, qui pour nous sauver? Un pépé, qui alors va nous sauver? Un pépé, qui va nous sauver? Un pépé, qui va nous sauver? Un pépé, qui va nous sauver? Zaï me barre sauver. Zaï me barre nyang len ma boumé. Zaï me barre nyang len ma boumé.
L'administration chez nous a donc été bâtie sur la brimade, la prédation, l'accaparement, la tribu, le clan, la suspicion, l'incompétence, l'immobilisme. Pourquoi je me fatigue même tout le temps alors que tout est déjà écrit? Vous n'achetez même pas, vous ne faites même pas un effort. Massanob, il n'a ma chance date. Regardez comment le peuple est béni. À 3 heures du matin, regardez comment le peuple est beau. Aucune rite. Ah, vous ne voulez pas que je dise merci à Dieu. Vous ne voulez pas que je vous donne le savoir pourquoi. Attention, j'ai parlé du leadership hier. Allez voir mon dernier direct hier. Le leadership, ce n'est pas de l'arrogance. C'est juste une manière d'affirmer. Voilà, l'estime de soi, sa force. On s'en fout. Parfois, le noir est choqué que son frère est fort. Mais vous voulez que tout le monde soit faible au village, comment? Hein? Vous voulez que tout le monde doit être esclave. Quand quelqu'un ne veut pas être esclave, vous dites qu'il n'est pas un bon noir. Un pépé. Regardez comment l'enfant sort de la forêt comme un lion. Un bon danger, oui. Ne vous embrouillez pas. Le pépé est issu de cette communauté qui parle toutes ces langues-là. Et mon grand-père était pasteur. Catéchiste, si vous voulez. Ça ne se dit plus aujourd'hui, mais c'était les pasteurs. Parce que les pasteurs venaient se former chez lui. Et il a marché avec beaucoup de pasteurs qui ont fait la libération. Pasteur Thiela, Pasteur Sushi, tout ça. Tout le monde connaît mon grand-père. C'était les gens, c'était les grands mystiques qui parlaient 28 langues. Quand lui commençait la messe, il ne terminait. C'est-à-dire, il prenait tout le monde. La salle était pleine. C'était des concerts. C'était des salles. C'était des conférences gratuites tous les dimanches. Les gens faisaient 15, 20 kilomètres dans la forêt pour venir écouter mon grand-père. C'était mystique. Il parlait toutes les langues. Et aujourd'hui, à peine tu parles 5-10 langues en déo. Alors, revenons. Page 26. Il faut avoir ce best-seller. Hein? Celui qui ne veut pas meurt. C'est comme ça qu'on construit un peuple. Le chapitre 4, ce pays que je laisse. Vous n'aimez pas la lecture, mais je peux même lire un peu pour vous. Je ne vais pas réfléchir toute la nuit quand même. À un moment de notre misérable vie sur terre, tout le monde doit avoir ce livre. Comme ça, c'est la Bible. Quand je fais le live, chacun ouvre. Pépé, on est sur la page. Au moment de notre misérable vie sur terre, on est souvent porté par des choix. On est porté à faire des choix. Les choix qui détermineront notre accomplissement. C'est-à-dire, c'est les choix de la vie qui déterminent votre manière d'être dans la vie. Vous faites des mauvais choix, vous payez. J'ai dit tout à l'heure que chacun paye sur terre. Vous faites les partous, vous allez seulement payer un jour. On va faire ça sur vos enfants. Enfin, on se comprend. Vous gâtez les enfants des gens, on va gâter les vôtres. Comme ça, la vie est comme ça. Vous punissez le peuple des autres, on va punir vos enfants. Vos enfants seront punis. Périclès, le roi d'Athènes, l'homme le plus puissant de toute la Grèce antique, il fallait un successeur. Mais il avait les enfants les plus bêtes de toute la Grèce, de toute l'Europe. On lui cherchait même un héritier dans toute l'Europe. On est allé faire des enfants fabriqués. Ils étaient tous encore plus bêtes. Périclès, le roi d'Athènes, avait les enfants les plus bêtes du monde, dont la bêtise de ses enfants dépassait même l'Europe. Des gens disaient, mais comment un roi aussi puissant qui terrorise le peuple, qui punit, qui règne sur la vie, la mort des gens, comment il est aussi? Et quand il voulait mourir, il regarde, tous ses enfants rigolent seulement. Un sourire bête. Et j'ai constaté en Afrique que la plupart des hommes d'État, des ministres, tout ça là, ils ont des enfants un peu souvent, un peu bizarres. Ce n'est pas une généralité, mais tous les grands là, comme vous dites là, tous les grands là ont souvent des enfants un peu bizarres. Vous n'avez jamais constaté? Ils ont des enfants un peu bizarres. Je ne sais pas si c'est un constat.
Ces gens-là, et tu te dis, mais ils sont passés par où? Par quoi? Ça peut pas être un hasard quand même. On respecte, je respecte. Mais tous mes amis qui sont un peu bien là ont des enfants bizarres. Quand je dis un peu bien, c'est-à-dire, on comprend, ils ont des trucs comme ça, tout ça. Ils ont des enfants un peu bizarres. Un peu malades. Enfin, personne ne sait, mais enfin, vous comprenez. Ils ont des enfants bizarres. Et restons à bizarre. Peut-être c'est un hasard. Moi, je n'ai pas ces problèmes. Donc, on va dire à Keva. Quand vous avez la chance donc d'avoir déjà une progéniture qui est bien portante, vous dites, Agnambe, merci Dieu. Donc, au moment de notre misérable vie sur terre, on est souvent porté par des choix. Et ces choix-là déterminent notre accomplissement. Et dans un pays qui n'offre plus aucune perspective économique suffisante, dans un pays où le tissu sécuritaire se fragilise un peu plus chaque jour, à un moment donné, il faut dire stop ou encore. Pourquoi la jeunesse part? Parce que la jeunesse dit stop ou encore. Mais la jeunesse aussi part où? Pourquoi vous mourrez dans le désert, mes fils? Il faut une conférence internationale sur le désert, sur les morts du désert, sur la jeunesse africaine au désert. Voilà les projets que j'ai envie de lancer. Il faut rentrer en Afrique, aider cette jeunesse. À un moment de sa vie, on se dit on part, on reste. Mais on reste faire quoi? Partir où? Partir ou rester? Oh, un pépé, tu écris comme tes grands-pères. La stylistique, la phrasologie, la sémiotique, la sémantique qui est ici, mes frères, ça mérite un concours de circonstances. Je n'ai pas dit un concours, j'ai dit un concours. Partir ou rester. Donc, à un moment de sa vie, on dit partir ou rester même. Mais partir où? Et rester pourquoi? That is the question. Donc, pendant que je fais ce live, il y a un jeune qui est caché à Bamako, à Douala, à Dakar. Il est en train de faire son sac. Il ne veut pas dire aux parents. Il est en train de fuir. Mes pères, ses parents, je vole. Je ne m'enfuis pas, je vole. C'est la jeunesse, hein. Tous les jeunes du monde entier veulent partir à un moment. Mais chez nous, c'est qu'on part pour mourir au désert, suivant. Comment des gens qui sont au paradis peuvent-ils éprouver le besoin urgent de fuir? Mais nous fuyons parce qu'on ne nous respecte pas. Nous fuyons parce qu'on n'a pas d'amour. Dans la famille, trop de mépris quand tu n'as rien. Dans le pays, trop de combats. On te viole, on te tape, on t'arrête, on te bastonne. Tu travailles même pour 20 000 francs le mois. Tu te plains même, on t'arrête, on te juge, on t'enferme en 2 jours. Les voleurs ont des plaintes au TCS depuis 15 ans. Ils dorment avec leurs plaintes et leurs milliards. Voilà donc la circonstance. Suite aux interminables atermoiements de ma pensée, je pouvais me permettre de sonder notre préconditionnalité morale et psychologique. L'enfant nègre, l'enfant noir de Camara Lai est un enfant qui souffre sur cette terre. Je demande à mes frères blancs, aidez-nous, ne nous punissez plus. Éliminez la dette. Effacez notre dette, s'il vous plaît. Ce souffreur, effacez la dette. Aidez-nous à avoir la démocratie, les bons dirigeants. Oh Seigneur, l'homme noir a fait quoi sur terre? Nous avons même, on a fait quoi à qui même? Un peu peur. Je me disais qu'il était injuste d'être des éternelles victimes et surtout de se voir comme tel aux yeux du monde. Je l'ai écrit. C'est un livre que tout le monde doit voir. Si à la fin de ce live, vous ne prenez, pendant qu'on parle, on a commandé déjà vos livres. Sinon, j'arrête même ce direct. Parce que quand celle qui remplit le frigo va dire, mais pépé, tes lives donc là, le courant que tu bouffes depuis 3 heures du matin, là, mais tu vois les factures.
Je vais lui dire que quoi, mes frères? Vous voulez que nous tous on meure de misère? Un roi doit mourir de misère. Un roi doit demander. Alors, donc il y a la dîme dans ce direct. Celui qui ne met pas la dîme après, même inbox, je lui retire. Il ne va rien retenir. Voilà, comme ça maintenant. Alors, vous savez qu'au début, quand je faisais des lives, et j'avais vraiment faim à une époque, j'étais très mal. Hein. Il y a beaucoup de gens qui me soutenaient. J'étais malade, mais je faisais les lives. 2 fois, 3 fois par jour, étant malade. Je sors même de la table d'opération, je fais un live, personne n'est au courant. Personne. La vie est bizarre. L'homme a des forces. Et les gens mettent like. Ah, mais, les gens ne savaient même pas que si tu souffres ou pas, les gens s'en foutent. Et puis là, les gens me disaient quand même, Pépé, on t'adore. Merci. Akeva. Akeva encore. Alors, donc, je me disais qu'il était injuste d'être des éternelles victimes et surtout de se voir comme tel aux yeux du monde, à devoir toujours justifier sa force à travers la couleur de sa peau, l'épaisseur de la mélanine, assumer le poids historique de son derme et de son épiderme. La nature nous a gâtés, certes, mais vraiment gâtés dans tous les sens du terme. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Comment tu peux être assis, un lièvre, un antilope bien entré dans ta marmite, mon frère? Vous avez déjà vu ça où dans le monde? Vous avez déjà vu ça où? L'antilope vient entrer dans ta marmite, quoi. C'est pas normal. C'est pas normal. Il n'a pas chance d'être. Il n'a pas chance. Dieu nous a trop gâtés. Vraiment, il nous a vraiment gâtés. Sinon, dites-moi pourquoi la fatalité est un caillou qui ne quitte jamais dans la chaussure. Dans notre chaussure, durant toute notre longue marche pour la reconnaissance de notre soudaine humanité à la face du monde. Pourquoi le noir doit se battre pour exister? Les Zemmour sont assis à la télé. L'Africain a trop de population. L'Afrique a trop de population. Monsieur, on vous a même fait quoi dans ce monde? Le gars laisse les Chinois là-bas parce qu'ils ont peur des Chinois. Ils attaquent toujours le plus faible. Dans la vie, quittez donc le rang des plus faibles. Dans la vie, quittez le rang des plus faibles. Moi, je ne crois pas à la race, je ne crois pas à toutes ces choses. Je crois au droit à l'intelligence. Quittez la chaise de l'esclave vite fait. N'attendez pas toute la tribu. Toute la race ne va pas être intelligente au même moment. Sauvez-vous. Et en vous sauvant, vous sauvez vos enfants, vous sauvez les autres. Sauvez-vous. Il est encore temps. Je ne sais pas si je serai vivant longtemps. Vous attendez le Messie. Dieu n'envoie pas beaucoup de Messie sur terre. Dieu envoie Jésus. Jésus. Et Jésus, c'est un Portugais. C'est un gars bizarre. C'est un vendeur de vignes et d'huile d'olive au Portugal. Jésus. Je n'ai pas encore dormi. 4 heures du matin, je n'ai pas encore dormi. C'est une force. Ouais, je sors de la brousse, là. Ouais, il faisait noir, il fait noir. Je sors de la forêt. Et là-bas, je ne suis pas seul. Je suis avec les esprits, mes ancêtres. Je suis avec Kilwa Mitongo. Je suis avec... Itamuna Bondima. Inaongebe, Mangamala Kidika Namanjale et l'Afrique. Quand la terre, on va c'est-à-dire, nos ancêtres pleuraient en disant, on va même laisser, on va laisser ça avec les luttes qui nous attendent là. Moi, je suis l'ami des Blancs, je vais leur dire, et je leur dis ça depuis, que papa, excusez-nous, ne nous punissez pas trop. Qu'est-ce qu'on a même fait? Ils nous disent, ah ben si vous n'êtes pas punis, nous, qui doit être puni? Dans la vie, il faut tout que quelqu'un soit puni. C'est les lois de la nature. Même pour rien. Vous savez, moi, j'ai perdu ma mère, je vous l'aurais dit. Hein. Je ne joue pas la victime. Hein. Ça va faire 36 ans. Donc, je ne suis pas un enfant. Et donc, j'ai eu le temps de pleurer, de connaître tout. Mais je peux vous garantir
je peux vous garantir qu'il faut payer. Il faut payer. On a beau éviter les sujets comme l'esclavage en se disant que c'est du passé, mais ce passé est encore aujourd'hui omniprésent. Ce passé est encore omniprésent. Vous écoutez comment je parle, comment je construis l'argumentaire. Et certains veulent me faire un discours sur la politique. Vous croyez que vous pouvez être spirituel? La spiritualité sert à quoi? Vous marchez au ciel. N'est-ce pas, vous allez descendre sur les hommes? Et quand vous descendez sur terre, c'est ça qu'on appelle la politique. La marche de la vie, c'est la politique. Comment apporter l'intelligence? Comment libérer? Comment aider les gens? Comment donner de la force? Comment donner l'orientation? Les gens ont écrit sur terre. Les savants ont pensé le monde. Les gens ont décidé. Les gens ont rêvé. Et quand on rêve, c'est les songes. C'est Dieu qui nous parle. Dieu te parle la nuit, tu te lèves, tu écris. D'ailleurs, je sais que vous ne payez rien en m'écoutant, mais vous ne perdez rien. Que chacun prenne un stylo et un bic quand je parle. Nélango Abignon. A dit tel ou on a texte ma peine. Justement, j'aime bien quand Emmanuel Macron nous dit nous n'avons pas, du moins notre génération, connu la colonisation. Il n'a pas tort. Mais il oublie clairement que nous en sommes les victimes principales. Mieux, nous payons encore les errements de ceux dont le seul tort était d'être battus par le vent de la prédation mondiale et internationale. Oh, en pépé. Tu vois, vous voyez comment un enfant écrit bien. Vous croyez que ce n'est pas beau? Dieu n'est pas ici. Akeva. Akeva. Akeva, c'est le nom de mon oncle. Le dernier. Donc en Afrique, on disait merci à Dieu. Nos parents savent parce que c'est que Amen. Quand tu expliques à un Africain qui est devenu plus chrétien que tout le monde entier aujourd'hui, tu lui dis qu'il y a 100 ans, cette histoire n'existait pas chez nous, il ne comprend pas. Alors comment les gens peuvent embrasser tellement fort la chose des autres comme ça? C'est pas mauvais, mais c'est un peu la sorcellerie aussi, non? Comment quelqu'un peut aimer la chose de quelqu'un jusqu'à... Il s'oublie lui-même. Il oublie même ses propres choses. Mais si cette chose-là, c'est pour te libérer, on dit merci, mais quand on regarde, ça nous libère donc en quoi? Nos prières là vont où? Pendant que le noir cogne la tête ici à Bamako, ou à Abidjan, ou à Kribi, à Dakar, à Bafoussam là-bas, un juif s'enrichit ici. Ça s'appelle un transfert d'énergie substantatique. Substantatique. Donc tu pries. Imaginez que tout le monde entier soit en train de prier pour mes ancêtres. Mon grand-père Kilo Ametongo. Mon grand-père Ivaha Bondima. Itamuna Bondima. Hein? Imaginez que toutes les prières du monde entier viennent chez moi. Tous les jours, matin, midi et soir, même quand je ne demande pas. Vous ne priez pas pour vous-même. Le noir est le seul être qui prie pour les autres. Et dans les familles, parfois on est parfois admiratif tellement des autres et du succès des autres que nous prions même parfois, même dans nos familles, mais pour les autres enfants. Nous sommes admiratifs. Il y a des parents qui ont peur d'aimer leurs enfants. Ils se cachent. Ils vont seulement prendre pour modèle les enfants des autres. Je vous raconte une belle histoire. Alors, ma grand-mère a beaucoup d'enfants. Et ils vont à la veillée d'un monsieur, d'un ami de la famille. Et ma grand-mère est assise avec tous ses enfants. Bon, elle en a eu beaucoup. Plus d'une dizaine. À l'époque, les femmes faisaient 15, 20 enfants, elles étaient belles. Aujourd'hui, une fille accouche 2 fois, elle commence à vouloir s'opérer. Hein? Elle dit qu'elle est fatiguée. Alors donc,
Ma grand-mère arrive, elle s'assoit avec tous ses enfants. Et mon père est là aussi, évidemment. Et c'est terrible, cette manière en Afrique où on aime quand le succès vient des autres. Les parents refusent eux-mêmes la liberté, le savoir de leurs enfants. Il faut, même si tu ramènes 1 milliard, tes parents ne sont pas convaincus. Moi, j'avais un oncle qui était tellement haineux. Tout ce qu'on lui disait de bien sur moi, il disait, je ne crois pas. On dit, non, il a acheté une voiture, je ne crois pas. Il a eu le bac, je ne crois pas. Il a la licence, je ne peux pas croire. Mais jusqu'aujourd'hui, je fais des choses, je construis des maisons, j'ai donné tout. Il ne croit toujours pas. Mais il mange. Alors donc, ils arrivent, et puis on installe ma grand-mère et puis ses enfants, et puis elle voit le gars qui est en train, l'oraison funèbre commence, et c'est le fils du gars, le fils du monsieur qui parle. Le gars en costume et tout. Et donc, il commence bien le discours. On dit qu'il vient de France. Et à l'époque, venir de France, alors que ma grand-mère a mon père qui vit en France. Mon père était en France. Il a été formé en France. Il est rentré, il est assis là. Mais le simple fait qu'on a dit, qu'on a présenté l'enfant du défunt comme venant de France, ma grand-mère commande et a dit à ses enfants, vous voyez alors les vrais enfants. Ils rentrent de France. On lui dit, mais maman, je sors d'où moi-même? Bon, bref. Et le gars commence, il dit, l'homme que vous voyez là, dans son oraison, bah, il a le nœud papillon, et à l'époque, c'était sérieux. L'homme que vous voyez là, c'était mon père. Et je suis parti de France pour lui rendre hommage. Ma grand-mère regarde un de ses fils et dit, Hassan. Donc, et le gars continue, mon père dit seulement, laissez, maman laisse, il ne faut pas vite juger. Tu connais ou tu nous méprises parce que tu... Après, bon, le gars continue son speech. L'homme que vous voyez là, c'était mon père. Et j'ai tout fait pour lui. Ma grand-mère regarde un autre de mes oncles qui n'a pas construit. Dit, voilà alors. Hein? En djembe, tu vois. Bon, bref. Et puis, au fil du truc, le gars commence à dégamer. Il dit, quand la température est montée, j'ai dit directement qu'on lui mette le thermos. Ben, il voulait parler de thermomètre. Mon père s'est levé et dit, maman, si tu nous compares avec ce genre de type, ça ne vaut pas la peine. Donc, ça avec tout le boucan que tu nous fais là, c'est pour nous. Hein, tu nous vantes un monsieur qui ne sait pas dire thermomètre. Alors, et puis tout le monde, bon, on est né dans une famille où on rigole bien, mais c'est le deuil. Et puis le type continue, dit après quand sa température a augmenté, et puis j'ai compris qu'il allait mourir, et subitement j'ai compris que papa est parti. J'ai fait venir la remorque. La morgue. J'ai dit qu'on le mette à la morgue ou à la remorque, un truc comme ça. Tous les enfants de ma grand-mère se sont levés pour dire... Si tu nous compares avec ce genre de type, ça veut dire que tu ne nous fais pas confiance. C'est une belle histoire, n'est-ce pas? Voilà. Bon, il est 4 h du matin, 4h20, 4h10, 15. Donc, c'est pour dire que essayez tout le temps de prendre le meilleur, de dire du bien. Il faut donner la force à vos enfants d'avancer. Il faut donner la force à vos enfants de croire en eux, de se libérer. Mais l'Africain a peur. L'Africain croit que s'il dit qu'il ne connaît pas les choses des autres, on va le tuer. Les Chinoises, vous savez, les Chinois ont été battus. D'ailleurs, les gens ne savent pas. On parle tout le temps de Christophe Colomb, le Portugal. Le Portugal a été colonisé par l'Angleterre. L'Espagne, pareil. Donc tout le monde a été colonisé sur cette terre. Mais c'est la capacité de s'en sortir, de se libérer. Et on foutait nos camps. Nous sommes nous-mêmes. Comment vous êtes en Afrique? Vous avez les bombes, vous avez le ndolé qui pousse, vous avez... C'est pour ça que quand j'arrive dans les villages en Afrique, je suis malade. Aujourd'hui, les gens attendent le riz de la ville. Les gens attendent le riz. Le maquereau. Dans chaque village, il y a un fleuve. Il y a une grosse rivière. Donc il y a du poisson. Mais tu entends les gens qui attendent le maquereau de la ville, importé du Sénégal, ou du Maroc, ou de l'Espagne. Ils attendent le riz qui vient de Taïwan. Le plantain est là. Le ndolé, le zom, le kwem, le folon, tout ça pousse. La tomate, tout. Il faut rééduquer le peuple.
Je précise, quand j'ai dit tout à l'heure que j'ai tous les amis qui sont haut placés pour la plupart, tous ces gens-là dans les cercles là-bas, je ne dis pas que c'est général. Hein. Quand je dis qu'ils ont souvent des enfants bizarres, ne prenez pas ça mal. Je n'ai insulté personne. C'est une réalité, c'est un constat. Il y a d'autres aussi qui sont bien. Tout le monde n'a pas un parcours bizarre. Mais beaucoup font du mal à la jeunesse et ils finissent par payer aussi. Alors, nous sommes bien victimes de la colonisation comme hier nos arrière-grands-parents étaient victimes des cales des navires de Christophe Colomb. De Colomb Christophe. Rassurez-vous, nous ne verserons plus aucune larme. Je ne fais pas mes directs pour pleurer. Moi, je ne pleure pas. Moi, je bats. Je bats le pavé. Hein. Je vis. Je travaille. L'élite africaine ne doit pas attendre. On est venu étudier ici, on a appris. Maintenant, même pour donner à notre peuple, on ne donne pas. Il faut donner. Rassurez-vous, nous ne verserons plus aucune larme. Moi, je ne pleure pas. Nous donnons juste l'alarme. Attention, c'est une sonnette d'alarme. La force finalement de ce peuple, c'est aussi d'avoir su résister, surtout d'avoir su s'investir à chaque fois dans un nouveau projet de vie. Le noir ne meurt jamais. Même si tu le mets esclave 400 ans, il redevient encore colon, colonisé. Donc, il quitte colonisé, il est néocolonisé. Il quitte néocolonisé, il est encore esclavogisé. Donc, nous, on tourne seulement, nous, on ne meurt jamais. Sinon, on devait disparaître comme les Incas. Ce peuple ne disparaîtra donc jamais, malgré les lourdes chaînes qu'on lui impose, malgré le lourd héritage du fouet économique, du fouet monétaire, du fouet religieux et du fouet spirituel. Et quelqu'un va dire que je ne suis pas contre le CFA. Voilà fouet monétaire, fouet religieux, fouet spirituel. Quand on écrit et que les gens ne nous lisent pas, ils ne nous connaissent pas. Un homme politique qui n'a pas écrit n'est pas un homme politique. Un homme politique qui n'a pas des écrits, des thèses, n'est pas un homme politique parce qu'il n'a jamais soutenu une idée forte. Nous avançons face à l'histoire. Nous sommes en train de mettre en train un nouveau type d'humain. Nous sommes en train de mettre en train un nouveau type d'humain. Oh, un pépé, donnez-moi à boire, dis donc. Je suis très fort. C'est du leadership que je fais, ce n'est pas de l'arrogance. Méfiez-vous. Le noir est interdit d'être célébré ou d'être célèbre. Je discutais avec une grande femme l'autre jour au Cameroun. Elle me dit les forts aux fesses. Une expression barbare et violente. J'ai raccroché. Sortir ça de sa bouche. Moi-même sortir ça de ma bouche me fait mal. J'ai honte. Une république des forts. Voilà. Et on prononce ça à la télé. Je ne sais pas où ça peut exister dans ce monde. Une chanteuse de cul. De misère, fesses qui bougent, pauvreté dans le texte. Nous sommes en train de mettre en train un nouveau type d'humain. Quand on chante les bêtises comme ça et nos enfants font les bêtises, on commence à punir les enfants. Vous avez détruit un pays avec la pauvreté mentale. La bestialité, la sauvagerie dans les textes, la culture, la pornographie dans la rue. Les enfants de 9 ans se prostituent parce que la maison est gâtée. Maman sort, l'enfant sort, grande soeur sort, papa sort, tout le monde dort au bar, tout le monde dort dehors, tout le monde dort à l'auberge, tout le monde est prostitué, tout le monde. Les règles, les valeurs morales sont détruites parce qu'il n'y a pas la famille. La famille, c'est une atome sociologique qui est constitué de 2 personnes. Et ces repères-là, il faut du travail derrière. Vous voyez, les gens rient. On fait des enseignements, les gens, ça les amuse. Mais je ne suis pas là pour m'amuser à 4 heures du matin. J'estime que je dois faire mon travail. Je suis un guide. Je dois donner l'alarme. Je ne verse pas de larmes, je donne le signal d'alarme. Parce que notre responsabilité aussi, c'est de... Parce que c'est trop facile de se taire. Nous sommes en train de mettre en train un nouveau type d'humain qui demain, oh, est-ce que vous savez ce qu'on appelle la métronomie même? La science du bon mot en alexandrin, une prosopoésie. Écoutez bien, nous avançons face à l'histoire. Nous sommes en train de mettre en train
un nouveau type d'humain qui demain refuseront systématiquement de monter à la remorque du TGV, mais prendront bien les commandes de la locomotive en prenant le soin de n'exclure personne, bien au contraire. On peut faire ça. On peut parler bien comme ça. Alors, il y avait un homme qui était tétraplégique chez nous, qui était très vicieux. On l'appelait Ebazoté. Il était riche, il avait des boutiques, des commerces. Et il avait l'appareil, voilà, comment on appelle, le vélomoteur, là. Et puis, enfin, il rampait. Bon, au début, il n'était pas riche. Et puis, c'était un peu l'handicapé du village. On le méprisait. Mais il faisait beaucoup de coups, mais il bossait aussi dur. Et un matin, il passe avec un nouveau cyclomoteur. Et les gens du village se retournent. On dit, mais eh ben si, c'est pour... On peut lui acheter ça. Qui peut lui acheter un cyclomoteur? Non, le gars a travaillé. Il travaillait. Bon, donc, c'est pour dire, ne sous-estimez pas les gens. Jamais dans notre fragile parcours sur Terre, nous n'avons exclu personne. C'est souvent l'inverse qui s'est produit. Le noir, lui, n'exclut pas les gens. Le noir exclut ses propres frères. Le noir est prêt à tuer oncle, père, mère, cousin, neveu, frère, soeur, tout pour arracher la terre. Mais quand le chinois va arriver, il va dire, mon frère, prends. Hein? Quand un petit belge va arriver là, on va lui donner. Vous savez, j'ai amené tellement de gens parfois en Afrique. Alors, je vais vous faire une histoire. J'ai un ami qui est venu, il était de passage à Paris. Il est en train de faire son doctorat, donc thèse. Et puis, il va dans les grandes écoles là à Paris. Il trouve mes ouvrages, on lui recommande pour ses travaux. J'écris, hein, depuis 20 ans. Et le gars m'appelle, il dit, mais, donc tout le bruit que tu fais là, tu n'es pas un imposteur. Donc tu es vraiment un gars calé comme ça. Moi, je te voyais là comme... Je dis, ah bon? Donc comment on rit avec vous? Comment on fait les lives? Comment on perd notre temps? Comment on n'est rien? Ah, depuis ce jour-là, le gars, il est choqué. Il m'appelle 3-4 fois par jour. Ah, c'est comme ça la vie. Bon, je disais que je suis fier du peuple entier qui a su se réinventer, se fixer, sur son ADN. Donc vous comprenez donc que pour qu'on se libère, moi je suis contre l'indépendance des États africains en 1960, dans ce contexte. Les Européens sont très vicieux, les colons. Ils ont compris que l'indépendance que nous réclamons là, c'est une grosse part de la dignité. Et personne ne peut permettre à l'autre d'être libre. Donc c'était un cadeau bien empoisonné. On a donné ça à Césaire aux Antilles. Aimé Césaire, il a refusé. Il a refusé ça. Parce qu'il voyait ce qui se passait en Afrique. Il avait déjà écrit en 1956 Discours sur le colonialisme. Il a compris que le mécanisme d'indépendance, là, c'est la malhonnêteté. Nos frères blancs ont été malhonnêtes envers nous. Très malhonnêtes. Et jusqu'aujourd'hui. C'est pour ça que Bolloré prend l'argent en Afrique. Vous l'enrichissez, vos ports, vos routes et tout. Et lui, il crée les télés chez lui. Et il emploie les gens, des racistes comme Éric Zemmour, pour tenir son discours. Donc il fait croire aux Français, au peuple de France, magnifique peuple de France, que c'est l'étranger, le noir qui est son problème. C'est Bolloré qui paye Zemmour. Hein. Il a 20-30 000 euros de salaire. Juste pour véhiculer la haine contre les gens chez qui il s'enrichit. C'est ça qu'on appelle l'intelligence. Donc, quelqu'un vient, il détruit vos économies, il tue les jeunes, il arrache vos terres, il plante la banane, l'huile de palme, il gagne le port, l'aéroport, tout chez toi.
Chez lui, il prend vos milliards, il vient, il crée la télé, entre autres, et il emploie un raciste pour dire aux gens, chassez les étrangers, chassez les nègres. C'est eux qui puent, c'est eux qui sont bizarres, c'est eux qui viennent voler le pain des Français. Il ne leur dit pas que c'est lui qui vient nous voler le pain. Non seulement il nous vole le pain, mais il viole nos consciences. Il m'a arraché 100 hectares de terre. J'ai pardonné. Je n'oublie pas. Je lutte. Alors, donc, cet abruti-là est ce qu'on appelle le colon. Il se croit intelligent, mais c'est... Mais pourquoi il est colon et puissant? C'est parce qu'il trouve en bas là-bas vos chefs d'État qui sont des esclaves des colons, qui sont eux-mêmes des petits colons, mais esclaves d'autres colons. Donc ils prennent le peuple en otage comme des esclaves. Ils ont été formés pour esclavagiser leur propre peuple. Je n'ai jamais vu ça dans le monde. Nous accusons les Blancs d'avoir été des esclavagistes, ils nous ont fait ceci, ils nous ont fait... Mais les Noirs qui punissent, qui sont patrons de leur pays aujourd'hui, ils viennent nous dire c'est dur, mais quand le FMI leur donne l'argent, ils achètent les Cadillacs. Là, la vie n'est pas dure. Ils ont des jets privés. Leurs dames vont changer les cheveux en Suisse, au Canada, partout. Leurs enfants se baladent dans tous les hôtels du monde avec l'argent liquide. Ils n'ont pas de compte en banque, ils ont la mallette. Mais le peuple meurt. Le peuple meurt. Toute l'Afrique est comme ça. Vous croyez sincèrement, de vous à moi, il y a la corruption en Russie et en Chine. Vous croyez qu'un dirigeant chinois peut être assis sur le bonheur d'1,5 milliard de Chinois? Ils ont un seul parti, le Parti communiste, mais ils ont la plus grande démocratie, parce que tous les 4 ans changent. Ils changent. Même si celui qui est là a dit arrêtez ça, je veux travailler. Un peuple qui a choisi un travailleur peut lui donner même 100 ans. On s'en fout. Démocratie ou pas, on s'en fout. Les gens veulent vivre. Tant que les gens vivent bien. Moi, j'étais au Luxembourg. J'étais en conférence là-bas, avec toutes les autorités, le ministère de la Culture. J'étais au Grand-Duché, au Grand Palais, au Luxembourg. Il y a quelques cancres qui, pour me salir, on dit, mais lui, il fait même les conférences, on les voit. On voit ses conférences où? J'ai dit, fiston, méfie-toi. C'est pas comme ça que tu peux arracher ma femme. On n'arrache pas une femme par le sabotage. Bon, c'est entre parenthèses. Donc, j'étais en train de dire, j'arrive au Luxembourg, le ministre de la Culture est là. Personne, moi je voulais même la saluer, même à elle, mais personne ne sait que c'est... Elle est venue avec un scooter, non, un vélo moteur, un vélo électrique. Tu demandes où est le président, on dit on fait quoi avec ça? Personne, tu arrives au Danemark, les Danois ne savent pas qui est leur premier ministre. En Suisse même, j'ai pris le train un jour. Je faisais Lausanne, Berne, Lausanne. Le président de la Confédération était là. J'étais en première classe. On dit, voilà le président suisse. J'ai dit, mais ça. Le gars était là, il lisait son journal. Il avait un polo, les polos, les capos là. Le président de la Suisse. J'étais assis à lui. La gabégie qu'il y a en Afrique. Ce sentiment de puissance, d'écraser le peuple, de montrer qu'on, même un sous-préfet peut te nuire. Même un policier, un V, un galon blanc peut te nuire. Je demande donc ce matin qu'il y ait un peu d'indulgence pour les prisonniers politiques. Pour les jeunes qu'on a arrêtés récemment dans un pays qui s'appelle le Cameroun. Libérons ces enfants, ils ont fauté. Fouettez-les à la limite, mais lâchez-les.
Vous savez que dans chaque famille, hein, dans chaque pays, il y a les téfouettes dans chaque famille. Il y a les gens qu'on fouette. Il y a une tribu qu'on fouette. Il y a un clan qu'on fouette. Alors, il faut réparer ces injustices-là et ne fouetter plus les gens. Nous sommes en 2021. L'Afrique doit évoluer. Les champagnes coulent à flot. Le vin, la bière, dans les choses des vrais gens. L'Africain est vrai quand il ouvre le vin de quelqu'un, le champagne. Mais dans la pratique, il est petit. Dans la tête, il est petit. Il peut même avoir un immeuble, les nouvelles voitures, mais il est petit. Donc dès qu'il tourne derrière la case là, hein, il fait pipi en route. Le développement, c'est l'exigence d'une qualité supérieure. J'ai été victime, je suis victime, je suis un perfectionniste. Vous ne pouvez pas vous développer si vous refusez d'être perfectionniste. J'ai même une femme qui m'a dit un jour, toi là, la qualité, si, on ne peut pas être ta femme. Tu es perfectionniste. En réalité, c'est pour blaguer évidemment, mais je vous dis, vous ne pouvez pas vous développer si vous n'êtes pas perfectionniste. Il y a trop de bricolage. Même la politique, vous voyez un ministre de l'économie vient parler de l'économie, mais ce n'est pas l'économie. Tu dis comment toi tu as fait pour être là, il ne sait même pas. Peut-être qu'il a un bon nom, je ne sais pas. Vous voyez des gens qui profitent de la misère du peuple et ils veulent maintenir le peuple dans la misère. Et 5 heures. Mais vous ne dormez pas. Massa. Moi, le live, s'il va aller jusqu'à 10 heures. Hein? Vous savez, ce qui me plaît avec Facebook, c'est que les gens croient que c'est les jeux. J'ai des gens qui sont mes amis et puis après ils partent parce que je ne fais pas les discours qu'ils veulent entendre. J'ai dit, mais vous venez écouter le peuple, vous voulez que je récite ce que vous voulez. Vous venez prendre les enseignements ou c'est vous qui voulez m'enseigner. Dans ce cas, pourquoi vous venez dans mes lives? Je ne peux pas être le suiveur. Je vous donne des enseignements. J'ai le droit d'enseigner dans le monde entier. Quand on est programmé dans toutes les grandes universités, on a le droit. On a donné le droit. Et même si personne ne me donne le droit, je m'en fous. J'arrache le droit d'être là. Oh, oh, ah. Donc je parlais de perfectionniste. Quelqu'un achète un gros 4x4, 120 millions. Et la route, on ne sait pas boucher un trou. J'étais donc en Côte d'Ivoire il y a 2 semaines. Je peux vous garantir qu'en Côte d'Ivoire, ça fait 2 semaines ou 3 déjà. Il n'y a pas un trou qui dort en Côte d'Ivoire dans la rue. Aïe! Ça, c'est quel pays, ça? C'est tous les Noirs, là. C'est tout le même pays où il y a le CFA, là. C'est le même pays où il y a... Les Blancs ne nous aiment pas, là. On travaille à Abidjan de minuit à 5 heures. La nuit, on répare les routes, on bouche les trous. Vous passez sur un trou aujourd'hui, demain vous revenez, il n'est plus là. En Côte d'Ivoire, demandez aux Ivoiriens. Ils font comment? Dis donc. Ils font comment? Ah, mes frères d'Amérique, là, vous nous mentez. Vous, là-bas, il est peut-être midi. Ou il est peut-être 20 heures. Donc, vous êtes dans l'état, non. Vous ne faites aucun effort de me suivre. Ne me mentez pas. Mes frères américains, là, I like when I sauté, I come for America for August. Mais vous me mentez trop. Vous faites comme si vous m'aimez trop. Non, c'est parce que vous ne dormez pas. Mais je respecte les gens qui me suivent en Afrique. Et surtout en Europe. Parce que nous, on est en veille, là.
Nous, on fait des efforts d'être connectés. Où il y a d'autres qui travaillent la nuit. Vous savez, l'autre jour, quelqu'un me réveille à 4 heures. Et le pépé aussi, je souffre. Quelqu'un me réveille à 4 heures, il dit, mais pépé, il n'y a pas le live. Je suis en train d'aller au boulot. Je dis, mais comment ça? Monsieur, vous me troublez. Est-ce que je t'ai dit que je suis en live? Il dit, ah non, il a cru que j'étais en live. Il m'a appelé carrément, il m'a réveillé. Non, je ne dormais pas beaucoup, mais j'étais en lévitation. Donc, il y a la méditation et il y a la lévitation. Donc, le gars me réveille. Imaginez si la mère était là. Les Américains, là, vous êtes des menteurs. Vous êtes des bluffeurs. Vous détruisez le monde avec le dollar, vous mettez le nom de la France devant. C'est les États-Unis qui font la guerre partout dans le monde. Et ils mettent la France et on salit la France pour rien. Alors derrière eux, il y a les Américains. Vous êtes très, très vicieux. L'Amérique. Ils n'ont fait Amérique ou pas ça. Ça, les Américains sont forts. Aïe! Quand tu es bête. Quand tu es bête, c'est terrible. Le noir est parfois bizarre. Je ne dis pas qu'il est bête. J'ai mon partenaire là qui m'interdit de dire des gros mots. Et il m'énerve. Abedi Steve. Adikam for America ou Massa. On me met dans une grosse conférence. I go talk only Napidjin, non? Je serai au Radisson Blues of Washington. C'est Alabama State. Yes. Massa. Non, je vous mens. Mon anglais est quand même meilleur que ça, non? Hey, méfiez-vous de moi. Aditoko. Je ne suis pas un petit en anglais. Vraiment. Alternative blindness. Qui peut me supporter mon anglais, Massa? Adi read dans Kanating. Adi read the thing say, you do not marvel at your existence. Self-selection bias. Voilà les modules que je vais venir faire. Why watching and waiting is torture? Pourquoi attendre et regarder est une torture? Parce que vous attendez. Donc, my English is not perfect, but I'm trying to improve my level in English every day. I used to. Je vous ai dit perfectionniste. Donc, quand je détale mon anglais là, even in the remote villages, people people are astonished by the level and the magnificence of my proudness, my fulfillness of language. Oh merde. Alors, bon, écoutez, ne nous perdons pas. Revenons dans le truc. Je vous disais, regardez comment les Américains se moquent de nous. Donc, il y a la guerre au Cameroun, nord-ouest, sud-ouest contre le reste du monde. C'est-à-dire Piment de Bayangam contre Real de Madrid. Et puis les Américains qui financent un peu la guerre là, par leurs ressortissants américains qui sont d'origine camerounaise. Et ils font comme s'ils ne voient pas. Et pour régler le problème, malchance. Ils disent qu'ils vont restreindre les visas des gens qui sont impliqués dans la guerre. Ce n'est pas de la moquerie. Les États-Unis d'Amérique, première puissance du monde, ils ont une armée que dès qu'ils appuient le bouton, la guerre a fini. Ils ont les moyens de descendre, même là, de couper, que c'est fini, arrêtez ça. Ils vous disent qu'ils vont restreindre les visas des gens qui tuent le peuple. Ou quoi que quelqu'un qui a des milliards, il tue le peuple chez lui, tu lui restreins le visa, ça lui donne quoi? Et le lendemain, ils vont vendre, ils vont acheter la bauxite, ils font leur business. Les Américains, c'est les businessmen. Ils ne font pas de politique, ils font le business. America is a great country by doing business.
dont les gens ne se rendent même pas compte qu'on se moque de l'Afrique. Parce qu'il faut bien que les Africains meurent. On vous dit que les Africains sont 1,5 milliard, 2 milliards, 2 milliards, 3 milliards, 2050. C'est un danger pour le monde. Il faut les stériliser, les frapper, leur dire qu'ils doivent mourir de guerre et de maladie et de pauvreté. Les États-Unis peuvent vous aider. S'ils étaient concernés. As far as they are concerned, they should stop the war by all the means. Si ces gens-là veulent s'impliquer. N'est-ce pas quand l'Angleterre, la France étaient menacées par l'Allemagne? N'est-ce pas, ils sont entrés par force au Hoha dans la guerre. Eisenhower, débarquement de Normandie, mon frère, pour venir sauver la France. C'est leur frère. C'est la France qui a créé les États-Unis. C'est l'Angleterre. Et puis les Noirs, évidemment, au champ de coton. Mais dans la création de la guerre, du concept américain, c'est tous les petits gars-là. Et finalement, même l'Amérique, même à la fin de la guerre, a encore admis les nazis. Tous les grands nazis sont venus se cacher aux États-Unis. Et le blanc est bizarre, c'est entre eux. Mais la France a colonisé les États-Unis. Quand tu arrives à Bâton Rouge, hein, ben, tu arrives voilà, à la Louisiane, ou Lafayette. Hein? C'est comme ça, il faut connaître l'histoire. Donc, quand les États-Unis décident d'arrêter quelque chose, un seul coup de fil, les gens la quittent. Mais comme ça, les armes qu'on utilise là-bas, ce n'est pas fabriqué par un noir, mon frère. Les armes qu'on utilise en Afrique, ce n'est pas fabriqué par vous. Donc dites-vous bien qu'il faut que les gens travaillent. Moi, je fabrique mon verre et toi, tu veux boire l'eau avec les feuilles. Mais je coupe d'abord les feuilles là, je détruis les feuilles. 2, je te coupe l'eau. 3, maintenant, je te donne l'eau à condition que tu achètes mon verre. Et comme ça, tu bois. Chaque buvette est un verre acheté. Ya, Mbépé. La géopolitique is not a joke. Géopolitique is not a joke. Mbépé est fort quand même, non? On dit à Keva? Je suis fatigué, dis-le. Pas que physiquement. Hein. Moi, je m'en vais faire ma méditation en forêt. J'organise une prochaine session d'Akeva Business, mais ça sera dans la nature pour tout le monde. On a mis ça le 22 août dans un bon parc parisien au bord de la Seine. Et nous allons manger des petites choses, réfléchir, méditer. Je vous donne un peu d'écorce, n'est-ce pas? Je vous donne un peu d'écorce. Et puis, on a créé Akeva Bank. Comme toujours, quand vous créez quelque chose, au début, on se moque de vous. Après, on dit, ah, il est dangereux, ce type. Après, oh, quand tu marches, ça marche bien. Maintenant que je fais des conférences partout dans le monde, la semaine prochaine, je vais au Portugal. Après, je retourne en Côte d'Ivoire. Après, je vais au Cameroun. Ne me tuez pas là-bas. Me voici qui arrive au Cameroun, ne me tuez pas, s'il vous plaît. Donc, au début, les gens croient qu'on est en train de s'amuser, mais les gens marchent. Jusqu'à présent, en Côte d'Ivoire, tous les jours, les gens me cherchent. Les gens veulent me voir. Je suis là rentré. Même dans mon hôtel, l'hôtel m'appelle, Monsieur Bissog, on ne comprend pas. Il y avait au moins 10 personnes là.
Tous les jours, on dit vous n'habitez pas ici à l'hôtel. Je dis, ah, on va peut-être prendre une maison là-bas. Vous vous rendez compte, je suis parti d'un pays il y a plus de 2 semaines, les gens viennent toujours me chercher. Comme j'ai dit, hôtel Pullman, les gens croient que j'habite là-bas. Tous les jours, on m'appelle. Mais monsieur, il y a des gens qui viennent vous chercher là. On dit non, vous êtes rentré chez vous, dans votre pays là-bas, au pays des Blancs. C'est ça qui me fait chaud au cœur. Ce n'est pas la fortune. C'est pas la fortune. L'argent n'a jamais fait grandir des gens. L'argent a souvent perdu des gens. Et si je n'avais pas perdu assez d'argent, je ne devais pas savoir que c'était mieux que je perde au lieu de me perdre moi-même. Ça vous permet de vous recentrer sur les vraies valeurs. Ça vous permet de toucher le fond et de rebondir, de comprendre. Et aujourd'hui, on peut avancer. Il est 5 heures. Emmanuel Macron vient de tweeter là. C'est mon ami. Respect et tolérance. Il est sur Twitter. Personne n'est venu sur Terre dormir, sauf les Africains. N'est-ce pas? Donc, moi, je vais faire un break. Parce que je n'ai pas encore dormi. J'étais en pleine forêt. Et je vais retourner en forêt là. Sauf si vous voulez me suivre. Comme vous êtes bizarre là, vous avez peur. Ok, ben essayons de faire comme ça. Mais si vous ne dormez pas comme ça, on enchaîne. N'est-ce pas? On enchaîne. Et je dois faire un petit tour en forêt. Voilà. Parce que vous là, vous êtes des peureux. Quand les Blancs voulaient lancer les ponts, surtout les Allemands très vicieux là, qu'est-ce qu'ils disaient aux Noirs? On disait aux gens de dormir. Donc, quand on voulait lancer le pont sur la Sanaga, on dit aux Noirs de dormir à 18 heures. Donc quand on veut dire aux enfants de dormir, pour faire les grandes choses, on les effraie un peu et eux ils dorment. Les grandes heures, c'est pour les gens qui sont forts. Voilà. Allez, moi je retourne. On repart dans la forêt, les enfants. Ne vous gênez pas. Ceux qui ont peur, ayez peur. Ceux qui vont nous suivre, le pépé va vous donner un peu de bon goût. Hein? N'ayez pas peur. Vous allez voir comment les gens ne dorment pas. Tout le monde se lève pour chercher la mystique. Vous avez peur, vous fuyez. Les gens se cachent en regardant le direct, alors que le peuple les voit. Il vous voit. Et voilà. Ok. Dis donc, Ndoman. Bon, l'homme donc, il faut savoir que l'homme est une substance forte. L'homme qui réussit est un mix entre sa tradition et la force moderne. Tradition et modernité. Tu peux être l'un et l'autre. N'est-ce pas? On y va? Voilà. Les oiseaux chantent.
On ne dort pas en Europe. On ne dort pas. Tout le monde travaille. Les gens sont déjà sortis depuis. En Afrique, on dort. On attend le développement. Dieu va nous sauver. God go help. God go help, n'est-ce pas? Alors, il faut donc savoir que personne n'est venu sur terre dormir. Les peuples qui dorment sont les peuples punis. Quand on vous punit maintenant, vous pleurez. La seule manière de se libérer, c'est de bosser dur, 2 fois plus dur. C'est en Afrique qu'on devait avoir des gens qui se lèvent aujourd'hui, qui créent, qui inventent, qui travaillent. Mais on le fait, mais mal. On le fait, mais c'est misérable. On le fait, mais c'est du bricole. On le fait, mais c'est la pauvreté. Engendre la pauvreté, d'ailleurs. Le peuple est en train d'entrer dans une autre dimension. Pas pour vous faire peur, mais c'est la vie qui veut ça. Un roi ne se lève pas comme ça. Je sors de la forêt, je retourne en forêt. Voilà, c'est comme ça. Là, vous sentez la force de la nature. Il y a un fleuve qui est là. Voilà. Comme ça. Allez, suivez-moi. Mais quand je parle comme ça, vous croyez que c'est... Mais levez-vous de la maison, levez-vous du lit, habillez-vous pendant que je parle et vous vous mettez aussi en sport. Mais ça, c'est qui ça? C'est ça le leadership. C'est-à-dire, tu trouves des gens qui avaient 100 kilos, tu lui dis, bon, maintenant je vais vous faire perdre 20 kilos. Allez, on commence, tout le monde, allez, on y va. C'est un entraînement sportif, moral, spirituel, politique, économique. Il faut conduire le peuple. Aujourd'hui, on n'a pas de leader. On n'a pas de leader, on est pauvre. On n'a pas de leader, on est faible. On n'a pas de leader, on n'existe pas. Le leader, c'est celui qui casse la forêt, qui cogne, qui brise. C'est pas du mystique, c'est pas du mysticisme, c'est juste un désir de refuser la fatalité. Voilà. Des gens qui font marcher les trains. Vous savez, je vous parlais perfectionniste. Vous pouvez faire marcher le train? Alors, regardez comment les gens construisent la vie. Qu'est-ce que vous voyez là-bas devant? Attendez, est-ce que ça se voit? Oh, zut. Regardez le soleil qui apparaît. Qu'est-ce que vous voyez au fond? Si vous voyez bien, entre les deux, il y a un soleil. C'est comme ça que Mitterrand, par exemple, qui était un grand mystique, a construit et a modernisé la France, surtout Paris. Quand vous êtes au niveau de la Défense, vous voyez que toute la France, tout Paris est aligné sur le même axe du soleil. C'est-à-dire la Défense, Porte-Maillot, les Champs-Élysées, c'est tracé comme voilà, un oiseau vient se poser sur ma tête. Oh, un pépé. C'est quel mystique ça? Un oiseau est venu se poser sur ma tête, franchement. Donc, regardez comment on bâtit un pays. Sur l'axe, parce que les Égyptiens se mettaient face au soleil. C'est ce qu'on appelle l'arc du Khéops en Égypte. C'est-à-dire, toutes les pyramides étaient alignées face au soleil, comme vous voyez. Donc, quand vous voulez construire un pays, vous prenez cette dimension mystique et vous la faites sublimer. On ne construit pas au hasard. Chacun vient, il achète le terrain en Komkana. L'autre a mis sa maison à Odia. Ça regarde là-bas, ça regarde le cimetière, ça regarde... Non. On regarde la construction du monde tournée vers le soleil, l'astre le plus puissant. C'est ça qu'on appelle la mystique. Et il faut apprendre ça à nos peuples. On ne connaît pas. Voilà. Donc, vous vous levez et le soleil est face à vous et vous affrontez la vie. Et nos ancêtres faisaient donc ça. Ils connaissaient comment se positionnent les astres. Ils ne sortaient pas la nuit. Ils n'allaient pas à la chasse, à la pêche. Ils ne construisaient pas au hasard.
Aujourd'hui, quelqu'un arrive à Douala, il construit dans un marécage. Et quand il y a inondation, il meurt. Lui et sa famille, il commence à maudire les gens. Mais parce qu'on n'éduque pas, on ne fait pas. Mais tout est mystique. Comment on construit, comment on répond, comment on équilibre les forces de la nature. Bon, mes chers frères et sœurs, vous êtes très gentils. Permettez-moi d'entrer dans la profonde nuit noire avant que le jour ne se lève. Parce que j'ai beaucoup de choses à faire. Avant d'être en costume et cravate, nous sommes d'abord des humains. De la nudité, donc de la noirceur. Ces forces-là, il faut aller les conquérir. Ces forces-là, il faut. Le soleil se lève. Non, là, c'est même pas le soleil, on parlait de la lune, pardon. Ça, c'est encore la lune, hein. C'est très beau par ici. C'est la lune. Donc j'ai besoin d'être en contact avec la nature, avec moi-même, avec mes ancêtres, bénir mes parents et leur dire Akeva. Et je conseille à chacun, même si vous faites quoi dans la vie, faites ce que vous voulez, mais n'oubliez pas de bénir vos ancêtres, vos parents. L'Afrique a trop méprisé ses ancêtres. Vous avez cassé les crânes de vos ancêtres, vous avez oublié qui vous êtes et vous cherchez le bonheur chez les autres. Où que vous soyez, en France, en Italie, au Canada, au Japon, en Turquie, au désert même, sachez que la terre n'est pas importante, elle est partout pareille, mais c'est le lien avec vos ancêtres qui vous donne la force et la vie. Celui qui a peur de vivre ne doit même pas mourir. Celui qui a peur de mourir ne doit même pas vivre. J'entre en pleine forêt, il fait encore très noir, je ne veux pas que le jour me trouve et que vous me voyez. À tout à l'heure. On sera ensemble dans quelques minutes encore. Je vous aime. Akeva. 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 C'était le guide Mpépé.